L'adolescence. L'adolescence, C'est une adolescence que Phase dans l'adolescence. l'adolescence, Mon L'adolescence. adolescence. L'adolescence. l'adolescence, l'adolescence, l'adolescence. Raconte-moi ton adolescence. Pour moi, l'adolescence, elle a commencé à partir du moment où je suis rentrée en secondaire, je pense. Et elle finira peut-être entre 18 et 20, je pense. Parce que quand on a 18 ans, on est adulte, mais on n'est pas totalement encore vraiment adulte, quoi. C'est encore le début, et pour moi, on est encore dans l'adolescence. Pour moi, il y a un peu une adolescence et une pré-adolescence. J'ai l'impression que des fois, en fait, quand on est plus jeune, quand on a 12 ans, genre, on fait une adolescence en faisant genre on est adolescent. Parce que 12-13 ans, tu rentres en secondaire, tu t'ouvres un peu aux personnes. En première, c'est vraiment encore plus une année de transition que le reste. Enfin, je me sentais grande, mais je me sentais pas adolescente. Et elle se finit avec la fin des études. Mais c'est dommage que ce soit ça qui doive régir la façon dont on voit la vie, mais je dirais du coup vers 23, 25 ans, un truc comme ça. Je pense que ça commence à un moment, mais que ça finit jamais vraiment. Complémentaire avec une vie plus sérieuse. On a tous un peu d'adolescence en nous. Et le moment où j'ai commencé à faire la fête, à avoir beaucoup plus de sociabilité avec les autres. Quand on a commencé à me donner des responsabilités pas trop importantes, mais qu'on donne pas à des enfants, genre. Tes parents sont un peu moins derrière toi, donc tu dois gérer les choses par toi-même. Quand ça se finit, j'ai peur que quand ça se finit, parce que j'ai l'impression que ça va être la meilleure phase de ma vie. Parce qu'à 18 ans, je suis toujours dedans. Je pense que c'est toute une transition. Mais moi, mon adolescence, elle a commencé hyper tard, plus ou moins à mes 15 ans. Et là, elle n'est pas du tout finie. Et j'espère qu'elle ne se finira pas aussitôt. Je suis très bien dans mon adolescence. Mais là, j'ai plus l'impression vraiment d'être vraiment adolescente. En tant que femme, moi j'ai senti que la puberté, ma vie sociale changeait quand j'ai eu mes règles. Après, ça change beaucoup en fonction des filles et des garçons. Ouais. C'est les premières fois où on se rend compte de comment est-ce qu'on veut que les gens nous perçoivent. Pour moi, ça commence quand on se pose ce genre de questions. Et donc ça va avec le fait de se perdre et de se trouver justement. Et donc quand se finit l'adolescence, pour moi c'est un truc un peu d'être ok avec soi-même et la personne qu'on est et les gens avec qui on est. Quand tout s'éclaircit, genre. Tu vois ? En fait, ma chambre, j'y passe pas tant de temps que ça parce que je suis quelqu'un de très bordélique, mais en même temps ce bordel il m'énerve. Mais en même temps, j'aime quand même bien passer du temps dans ma chambre. J'aime passer aussi du temps dans la salle de bain. J'aime bien être toute seule, avoir une pièce à moi avec toutes mes affaires dedans. Mais des fois, ça me pompe mon esprit aussi d'avoir autant de bordel dans une chambre. Pour moi, la pièce principale qui a été un recovery pour la vie sociale et tout ça, ça a été vraiment ma cuisine. Parce qu'il y a de l'espace pour danser. Et c'est là que je respirais, que je mettais ma musique et tout ça. Étant donné que j'ai des parents séparés, j'ai 3 chambres parce que je vis aussi à l'internat et je passe beaucoup de temps dans la chambre. C'est important d'avoir une chambre qui nous représente, de la décorer avec son univers pour être bien dedans. Moi j'ai 2 chambres. Je pense que j'ai vécu mes pires moments dans ma chambre comme mes meilleurs. J'ai toujours voulu me sentir bien dans ma chambre. Parce que justement, je vois ma chambre comme mon endroit à moi dans ma maison. Ça fait quelques années que je ne vais plus dans mon salon, dans mes salons. Et je passe tout mon temps dans ma chambre parce que je sors beaucoup et du coup quand je reviens, c'est mon endroit à moi. Et ça me rassure comme ça peut me faire me sentir seule. Parce que c'est mon endroit à moi, mais je suis seule dans mon endroit à moi. Et donc j'ai plein de souvenirs et j'ai plein de trucs qui sont reliés à ma chambre. C'est là que je me sentais bien parce que j'étais tout seul avec moi-même et j'ai fait plein de trucs dans ma chambre et je passais beaucoup de temps, je suis un peu un œil mais sur internet et tout. Donc c'est quand même un lieu d'isolement, mais pas pour se réfugier parce que je suis pas bien, mais plus pour la créativité ou juste être seule. Moi vraiment, j'ai jamais utilisé ma chambre. Je sais pas, c'est choquant, mais je travaillais toujours en bas. Et dans ma chambre, juste j'allais dormir. Puis moins d'1 an, je travaille dans ma chambre tout le temps et je passe plus de temps qu'avant, mais vraiment de 12 à 17, j'ai vraiment passé aucun temps dans ma chambre. Je ne me sentirais pas réellement reposée ou même en confort 100% si l'endroit de repos, c'est pas ma chambre à moi. C'est aussi un endroit qui a évolué avec moi. Donc, il y avait des traces sur les murs, des traces sur le plancher, vraiment des traces de toute mon adolescence. Donc j'ai ancré un peu ma présence dedans. Quand je passe la porte de ma chambre, j'ai l'impression de rentrer dans ma tête, dans mon cerveau ou dans mon imagination. Et c'est génial en fait, parce que c'est aussi positif que négatif. Je pense tout le temps dans ma chambre. Je suis presque la totalité de mon temps dans ma chambre. Il y a toute ma vie dans ma chambre, tous les souvenirs. Pour moi, c'est un peu un cocon dont j'ai besoin tout le temps. Il y a seulement 2 ans,
J'ai vraiment commencé mon adolescence parce que j'ai pu m'ouvrir à plein de gens, à plein de trucs et un peu me laisser aller et du coup j'ai découvert des parties de moi que je connaissais pas et j'ai exploité plein de relations, j'ai testé plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens. Dans la vie, plus on grandit, plus on peut choisir de qui on est entouré. Et ça, c'est aussi un truc qui m'a fait du bien dans mon adolescence, c'est de me rendre compte qu'une amitié, tu peux la construire très forte sans devoir connaître la personne quand t'es tout petit. Franchement, quand je suis le plus moi-même, où je me sens le plus épanouie ou libérée, c'est en relation avec mes amis, surtout filles. On est en groupe de 3, mais très ouvert à tout le monde et j'adore rencontrer de nouvelles personnes. C'est avec mes amis que j'ai appris plein de nouveaux concepts, de manières de voir le monde, de profiter ou de rassurer ou d'être rassuré. Je trouve ça beau qu'on évolue ensemble. C'est intense, mais du coup, du côté négatif et positif. C'est-à-dire que quand on crée des rencontres, quand on crée des relations, etc., c'est intense très fort dans un côté très positif. Puis après, s'il y a des choses négatives, c'est très intense dans un côté négatif. C'est comme mes amoureuses, quoi. Enfin, je les aime d'amour. C'est hyper important pour moi. Elles sont au plus haut de ma pyramide des importances, quoi. J'étais pas dans le duo du trio parce que c'était des gens tout simplement qui me correspondaient pas. Pour mes amis de l'année prochaine, j'aimerais bien garder le plus possible, mais je pense que ça va être compliqué. Je serais triste de perdre des amitiés. C'est une adolescence dont je suis très heureuse, mais qui est fort liée aussi à l'école, au scout et tout. C'est des choses qui vont bouger l'année prochaine, donc ça fait aussi un peu peur de perdre un peu de vue tous ces gens-là, quoi. J'ai eu un rejet très fort de mes parents en maximisant des sentiments que j'avais pas forcément besoin de ressentir, surtout de haine. Mes parents pensaient me connaître et pensaient que j'étais la petite Lila qui faisait du sport et qui gérait l'école et tout. Et que en fait, j'ai voulu tester plein de trucs et qu'ils ont pas trop compris. Donc que ça a un peu créé un décalage. Mais ma maman, c'est quelqu'un qui a été très présente pour moi pendant mon adolescence. Elle m'a laissé parler sans me forcer. Et à chaque fois, je dis, si je voudrais être une maman plus tard, franchement, je serais ma maman, je pense. C'est plus maintenant que je me rends compte d'avoir vécu une adolescence que pendant. J'ai pas eu ni de crise émotionnelle, ni de problèmes familiaux. J'avais un mélange un peu bizarre d'être en colère contre tout et tout le monde, contre pourquoi c'était comme ça. Je suis très nostalgique de l'instant, tout le temps, même quand c'est un moment maintenant, je vis déjà la nostalgie que je vais avoir. Je sais pas si c'était une injonction, mais en gros, ce truc de il faut profiter de son adolescence. Et je sais que moi, à toutes les étapes de mon adolescence, je me suis dit, non, en fait, je dois profiter, c'est maintenant. Et en fait, c'est jamais maintenant, si tu le vois comme ça. C'est un peu, j'essaie d'évoluer, mais je me rends vite compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses et c'est très demandeur, genre. Le fait de grandir par rapport à soi est un peu court-circuité par le contexte socio-culturel dans lequel on grandit par rapport à la planète. Parce qu'avant, j'étais juste perdue, mais je me posais pas beaucoup de questions. Au début, mes doutes, j'arrivais même pas à savoir que c'était des doutes. C'était juste des insécurités et un manque de confiance en moi. Parce que mes questions s'éclaircissaient, mais pas les réponses. J'ai pas envie d'être adulte, en vrai, j'ai un peu peur. J'étais pas seul physiquement, mais je pense que dans ma tête, je me sentais un peu tout seul. Je me fais face à beaucoup de remises en question sur comment je veux vivre mes relations, surtout amoureuses. Là, je me ressens beaucoup plus proche, comprise et encore une fois épanouie, entourée de filles. Et ça m'inspire beaucoup de bonheur. Ça me fait grandir d'avoir autant de réflexions, de vouloir autant connaître des choses sur ce qu'on vit actuellement. Tout a une fin et tout a un recommencement. Je pense que ça se passait beaucoup dans ma tête, où je me posais plein de questions et j'étais pas trop bien. Des situations amoureuses ou des trucs comme ça qui me bousillaient un peu le crâne. J'ai eu beaucoup de tristesse, j'ai eu une grosse peine d'amour. Mes chats ont eu une très grosse place dans mon adolescence et de mon amoureux parce qu'en vrai, il reflète quand même un peu mon adolescence. En fait, c'est une femme. Je le dis tout le temps, mais c'est un homme écrit par des femmes aussi. J'adore faire la fête, j'adore danser. Ça me procure beaucoup de bonheur aussi parce que je me sens libre. La danse, quand tu la danses vraiment, c'est avec tout le corps. Ça me produit une énergie et un bonheur de fou. Un bonheur de fou.